Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on va parler de comment choisir son optique pour avoir des meilleures photos et interpréter le mieux possible son message. Si tu connais pas cette chaîne, on parle de shooting, on parle d'astuces, on parle de voyage photo. Donc si jamais, n'hésite pas à t'abonner et à mettre la petite cloche qui se trouve juste là en bas pour avoir toujours les dernières vidéos. Et puis voilà, je te laisse à la vidéo. Des bisous. Alors aujourd'hui on va parler de comment choisir son optique. Alors moi par exemple, je sais que pendant un voyage, souvent j'aime bien ramener plusieurs optiques. Pourquoi ça? Je vais vous montrer des photos, dans le même contexte, avec la même personne, au même moment, mais avec des focales totalement différentes. Par exemple, nous avons la photo avec le 20 mm, après nous avons la photo avec le 50 mm, et après nous avons la photo avec le 105 mm. Attention, les optiques que je donne, ce n'est pas forcément l'optique qu'il faut prendre pour vos photos, mais ça peut être un exemple pour vous faire comprendre quel message je veux transmettre dans mes photos. Quand nous utilisons par exemple un 20 mm, donc quelque chose qui a un grand angle et qu'on utilise par exemple plus habituellement pour des paysages, en portrait, si je veux faire par exemple des portraits de quelqu'un et que j'ai envie de transmettre un message, quel est le message que je transmets en utilisant le 20 mm? Le message que je veux faire passer dans cette photo, c'est peut-être une mise en valeur de mon sujet, mais plus que mettre en valeur mon sujet, je veux mettre plus en valeur le lieu qui entoure mon sujet. Donc, en fait, ce qu'il y a à retenir, c'est que là, dans cette photo-là, le message que j'ai voulu faire passer, c'est la grandeur du lieu, c'est les détails du lieu, c'est dans quel lieu on se retrouve. Quand on fait la photo 50 mm, là, par exemple, on commence à avoir un équilibre entre notre fond et notre sujet. Là, par exemple, dans cette photo, j'ai voulu mettre extrêmement en valeur mon sujet, qui est ce sujet, comment on se retrouve ici, et en valeur le lieu. Donc faire comprendre un petit peu potentiellement dans quel lieu on se retrouve. Ensuite, quand nous passons au 105 mm, le message que j'ai voulu faire passer, là c'est plutôt vraiment du détail de l'humain. Donc c'est ça qui est vraiment important. On ne met pas en valeur le lieu, mais on met en valeur que notre sujet humain. Cette règle que je vous parle s'applique principalement pour du portrait, mais nous pouvons l'appliquer pour d'autres choses. Par exemple, là je vous montre une photo faite avec un 105 qui n'est pas forcément l'objet le plus apte pour faire du paysage, par exemple, pour faire vraiment de la photo de paysage, mais nous pouvons aussi faire de la photo de paysage avec un 105. Pourquoi ça? Cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai voulu mettre en valeur? Alors, c'est vrai que le paysage, c'est mettre en valeur un lieu, mais avec le 105, j'ai voulu faire passer un message différent qu'avec un 20 mm. Alors, pourquoi ça? Parce que, par exemple, avec le 20 mm, je mets en valeur la grandeur du lieu, je mets en valeur le fait que nous avons beaucoup d'éléments dans un lieu. Avec un 105, je vais plutôt mettre en valeur le fait que je veux du détail dans mon lieu. Donc, je vais mettre en valeur le fait que nous retrouvons avec des détails importants du paysage. En fait, c'est un peu comme dans tout type de photographie que vous allez faire, que ce soit paysage, portrait. Par exemple, c'est de faire un reportage photo en fait. Moi, par exemple, je sais que dans mes shootings que je poste sur Instagram, par exemple, j'aime bien dans une série photo ne pas mettre juste que des détails de l'humain ou que des photos qui mettent en valeur l'humain. J'aime bien mettre des photos où je mets plus en valeur le lieu, une où je fais un équilibre entre mon sujet et mon lieu, et où je mets des détails de l'humain. Donc de mon sujet pour le mettre en valeur. Donc ça, c'est super important. Et en fait, dans le paysage, vous pouvez faire la même chose. Dans le paysage, je peux montrer la grandeur du lieu, donc montrer plus de détails du lieu, montrer que le lieu est grand, avec un 20 mm par exemple, encore une fois. Et après, je peux faire un photo 50 pour trouver un équilibre entre quelques petits détails importants du lieu, avec en même temps toujours en montrant un peu le lieu. Et après, avec le 105, faire plus de détails, et donc juste montrer des détails qui appartiennent au lieu. Donc en fait, dans un reportage photo, c'est important d'utiliser des focales différentes pour raconter le plus possible dans vos photos. Parce que des fois, une photo ne suffit pas pour tout raconter. On a besoin de faire plusieurs photos. Autre chose aussi, et du coup, la question qui se pose dans tout ça, comment je choisis mon optique pour, par exemple, faire un reportage photo ou faire des portraits ou faire du paysage. Ça dépendra de vous. Est-ce que tu veux faire un reportage comme je t'ai parlé avant, ou plutôt tu voudrais partir sur quelque chose de, en fait, dans ce reportage-là, je veux juste, par exemple, montrer des détails du lieu, et donc je vais prendre plutôt une focale serrée, par exemple. Ce sera mieux de prendre un 105, un 200. Moi, je connais des gens qui font des paysages au 400 mm, et c'est très très drôle, mais c'est super beau à voir, et c'est des détails de lieu, et ça fait, tu peux créer du minimalisme, tu peux faire des choses qui amplient la chose. Donc voilà. Bon, c'est une fin pour cette vidéo, je te remercie de l'avoir regardé, et j'espère que ça t'a plu. Si jamais tu es d'accord avec moi, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Si tu n'es pas d'accord avec moi, n'hésite pas aussi à me faire part de laisser une critique constructive dans les commentaires. Je suis très content de voir vos retours. Et est-ce que vous aussi, vous avez déjà rencontré ce genre de cas? Est-ce que vous aussi, vous utilisez des optiques différentes quand vous faites vos photos pour transmettre des messages différents? Et puis voilà, moi je vous laisse là, je retourne à faire mes retouches et à préparer mes voyages. Je vous attends pour des prochaines aventures. N'oubliez pas de vous abonner, parce qu'il n'y a pas grand monde qui vous emmène sur YouTube de cette façon-là avec la photographie. Et bref, je vous souhaite une bonne journée et des gros bisous. Salut!